matin à Abidjan pour le 47e sommet de la CEDEAO à Accra, sommet qui abordera la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. Avant son départ ce matin, le président Alassane Ouattara a annoncé hier un investissement de près de 52 milliards de francs CFA à Abidjan et banlieue. Information essentielle après la rencontre du chef de l'État avec le peuple hatchan qui a décidé de le soutenir pour la présidentielle d'octobre. Hors de nos frontières, au Soudan du Sud, l'armée avance dans le nord au moment où plus de 650 000 personnes sont en danger de mort. Bonjour à tous. Commençons par ces images du départ du chef de l'État pour Accra. Le président Alassane Ouattara participe au 47e sommet ordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra, sommet qui va aborder la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement vont examiner le rapport intérimaire 2015 du président de la Commission ainsi que les rapports de la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de la 34e réunion du Conseil de médiation et de sécurité. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan en fin de journée. Avant son départ ce mardi, hier, le chef de l'État a inauguré l'usine CEMOA. C'est fait donc. La première usine de transformation du cacao est fonctionnelle depuis hier. Un investissement de 4 milliards de francs CFA. Le chocolat 100% made in Côte d'Ivoire est sur le marché. Cérémonie d'inauguration avec Adama Koné. Le président de la République Alassane Ouattara veut donner un autre goût à la filière cacao. Si à l'origine, cette volonté peut être assimilée à une matière première, aujourd'hui, l'on peut affirmer qu'elle prend progressivement la forme d'un produit fini. En témoigne l'usine de chocolat du groupe français CEMOA, inaugurée ce lundi 18 mai par le chef de l'État dans la zone industrielle de Yopougon. Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, c'est le fruit d'une politique attractive envers les investisseurs. Ce sont ces incitations fiscales qui ont contribué à la décision du groupe CEMOA d'investir dans cette nouvelle usine. La Côte d'Ivoire transforme environ 35% de ses fèves de cacao en produits semi-finis et finis. Cette activité est assurée par 12 unités industrielles. L'objectif du gouvernement est de parvenir à un taux de transformation d'au moins 50% à l'horizon 2020. À travers cette unité, ce sont plus de 4 milliards de francs CFA que le groupe CEMOA investit pour produire des tablettes de chocolat, de la pâte à tartiner et de la poudre de cacao. Cette unité traitera environ 10 000 tonnes de fèves de cacao par an pour un chiffre d'affaires évalué à plus de 11 milliards de francs CFA avec un effectif de 350 agents. Le groupe CEMOA, qui se rapproche ainsi des producteurs, entend donner aux consommateurs une saveur totalement made in Côte d'Ivoire. Le groupe CEMOA est fier de célébrer avec vous, votre Excellence, l'arrivée de cette nouvelle chocolaterie dans le premier pays producteur de cacao. Elle contribuera à la reconnaissance de l'origine Côte d'Ivoire comme une origine de cacao supérieure. Elle permettra aussi aux planteurs de cacao ivoiriens d'accéder enfin au plaisir du chocolat. L'installation de la chocolaterie du géant français en Côte d'Ivoire va contribuer à donner un autre statut au pays, passer du stade de pays producteur à celui de pays industriel. Et pour le chef de l'État, la Côte d'Ivoire est un point d'appui pour les investisseurs qui veulent rayonner sur un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs. Je suis très fier et très heureux. Je voudrais féliciter le président Poirier, le groupe CEMOA, parce que c'est le début de ce que nous avons souhaité, que nous puissions, au-delà de la transformation en beurre et en pâte de cacao, de faire du chocolat pour les Ivoiriens, pour les Africains, surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest compte tout de même 350 millions d'habitants et donc il faudrait que nous soyons tous engagés à consommer du chocolat, surtout que c'est bon pour la santé et pour les jeunes. Donc je voudrais féliciter le groupe CEMOA, féliciter le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Industrie, qui ont travaillé à créer les conditions pour que ce groupe vienne investir en Côte d'Ivoire. Et je souhaite bien sûr qu'avec le temps, le groupe CEMOA augmente sa production parce que le marché sera là et pourra absorber cette augmentation.
et aussi que de nouveaux groupes viennent s'installer en Côte d'Ivoire. L'idée d'installer cette usine en Côte d'Ivoire a germé depuis la rencontre entre les responsables du groupe et le président Alassane Ouattara le 2 novembre 2011. Les relations se sont consolidées au groupe consultatif de décembre 2012 où le point a été fait avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et le 19 décembre 2013, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, inaugurait les installations de recherche et développement au siège du groupe à Perpignan, donnant un coup d'accélérateur au projet. Avant de partir de Yopougon, le président de la République a fait un don de 16 500 000 francs CFA aux travailleurs du groupe CEMOA et aux différentes couches de la population présentes à la cérémonie. Dans la même journée d'hier et sous une pluie battante, le chef de l'État et le peuple Atchan ont communié. Le président et les 63 villages Atchan ont scellé un pacte de confiance pour la présidentielle. Alassane Ouattara a annoncé sur place un investissement de près de 52 milliards de francs CFA à Abidjan et banlieue. Christian Mandé et Gabriel Zani pour plus de détails. Le couple présidentiel arrivé sous une pluie d'applaudissements et salué par un peuple visiblement heureux de voir le chef de l'État dans un village à Tchan, à Nono, situé en plein cœur de la commune de Cocody et village voisin de la résidence présidentielle. L'objectif de cette visite est double. Les populations manifestent leur gratitude pour toutes les actions de développement de Alassane Ouattara. Il s'est agi aussi pour elles de présenter leurs doléances au chef de l'État. Nous voulons simplement soumettre à votre réflexion la mise en place d'un comité scientifique d'analyse et de propositions comprenant l'administration foncière et les représentants des communautés Atchan pour passer en revue les problèmes fonciers et examiner tous les problèmes liés aux impôts fonciers, aux indemnisations et les problèmes fonciers spécifiques à chaque village. Une cérémonie écourtée par la pluie mais riche en symboles. La parade des chefs traditionnels devant le chef de l'État, signe de soumission, de ralliement au chef suprême. Des prisons en or, marque de pouvoir et de royauté. En pays Atchan, les populations de la soixantaine de villages Atchan du district d'Abidjan ont reconnu le mérite du chef de l'État. Au regard de vos nombreuses qualités humaines et de votre volonté de bâtir une nation forte, vos frères et sœurs Tchaman vous prient d'accepter l'amplification de votre intégration dans la communauté Tchaman. Ils ont unanimement décidé de vous intégrer dans la génération Doubo, génération qui est au pouvoir dans nos villages. Ils vous confèrent le statut de Doubo supérieur. Vous êtes notre guide pour aller vers l'émergence. Le chef de l'État rencontre le peuple Atchan. Dans son discours, Alassane Ouattara a réitéré qu'il ne connaît pas de rancune. Alassane Ouattara a la mémoire courte. Quand il s'agit de rancune, a-t-il affirmé, le président a salué l'engagement du peuple Atchan en faveur de la paix afin de favoriser un climat paisible pendant la présidentielle d'octobre. En ce qui me concerne, j'ai pardonné. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Je vous félicite d'avoir demandé pardon à la nation, mais aussi d'avoir pardonné, parce que la situation n'a pas été facile pour le peuple Atchan. Je vous félicite pour votre engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. Tout comme vous, ce que je souhaite pour notre chère Côte d'Ivoire, c'est la paix. La paix pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Parce que sans paix, il ne peut y avoir de développement durable et d'amélioration des conditions de vie des populations. Le président de la République a réaffirmé son attachement aux idéaux du rassemblement des oufouettistes. Au cours de cette rencontre, de nouvelles choses ont été dites. L'hôte du peuple Atchan annonce 52 milliards de francs CFA qui seront investis dans le district en faveur du développement des villages ébriés. Chers frères, chères sœurs Tchaman, nous avons déjà entrepris d'importants travaux dans le district autonome d'Abidjan et dans les villages Atchan au cours de ces dernières années. Nous prévoyons d'intensifier ces travaux dans les prochains 24 mois dans le cadre du projet de désenclavement des villages du district autonome d'Abidjan.
Ce projet représentera un investissement de près de 52 milliards de francs CFA. Et ce programme il consistera à la mise à niveau des équipements de base des communes d'Abidjan et des sous-préfectures de Sangon, de Bingerville, d'Anyama et de Brofodoumé. Il s'agit notamment des travaux routiers avec 108 km de voirie bitumée pour un montant de 40 milliards de francs CFA. Au terme de toutes les allocutions, une nouvelle alliance est née ce lundi, 18 mai, au stade d'Anono entre le chef de l'État et le peuple hachant. Alassane Ouattara, baptisé Adès, qui signifie en langue locale l'arabe, est désormais membre de la génération d'Ugbo, la classe d'âge au pouvoir en pays hachant. Après la rencontre, nous vous proposons maintenant quelques réactions de la communauté hachant. C'est la toute première fois qu'un président de la République foule le sol des Hachans pour une visite citoyenne. Et nous sommes comblés. Au début, c'était à la présidence, mais finalement, le président de la République, donc, lui-même, il vient, n'est-ce pas, chez nous, pour toucher des doigts les réalités. Donc, nous sommes vraiment satisfaits de cette rencontre-là. Et nos attentes sont nombreuses pour le développement de nos villages. Eu égard à tous les actes que le président pose dans le district d'Abidjan et surtout en ce qui concerne nous, les diamants. Voilà pourquoi nous sommes venus lui témoigner notre gratitude et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est un jour historique pour nous. Le fait de recevoir le chef de l'État, Alassane Ouattara, le remercier pour tout ce qu'il fait déjà et l'encourager davantage. Lui dire que nous le soutenons dans l'œuvre de développement qu'il a entrepris et que nous sommes derrière lui. C'est un sentiment d'allégresse, déjà par l'honneur que tous les Camerounais nous font d'accueillir le premier des Ivoiriens ici, chez nous. Ensuite, c'est un sentiment d'honneur de recevoir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur notre sol. Donc vraiment, je suis tout en joie. Dans 24 heures, le président sera dans la région du Denguélé, une visite d'État très attendue par les populations. La région est complètement métamorphosée. Déjà, les hôtels affichent complets. Mais avant l'arrivée du chef de l'État, son épouse annonce les couleurs. La première dame fait des dons, valeur 200 millions de francs CFA, nous dit Thomas Gessambi. Ni la longue distance d'environ 1000 km d'Abidjan, ni encore moins l'état poussiéreux des voies empruntées n'ont empêché l'action humanitaire de la première dame Dominique Ouattara de poser ses valises à Samatigila. Loin d'être un acte banal, le geste de l'épouse du chef de l'État répondait à un réel besoin. Dans les conditions de vie des couches du département n'était guère facile. En recevant les dons des mains de Nadine Sangaré, directrice des actions humanitaires au cabinet de la première dame, Samatigila s'est voulu reconnaissant. Cette ambulance répond à un réel besoin puisque en cas d'urgence pour évacuer nos patients, c'était vraiment difficile pour cette population. Avant ces dons, la maternelle était vraiment malade parce que les enfants n'avaient pas de jeux extérieurs, comme ce qu'ils nous envoyaient tout à l'heure. Le toboggan est abîmé, les balançoires étaient abîmés, donc on avait seulement que la cage à écureuil. Donc Dieu merci, avec tous ces dons-là, vraiment la maternelle se réveille. Il faut dire que nous sommes une jeunesse à majorité agricole. Nous avons besoin de moderniser notre agriculture pour que la jeunesse puisse vraiment créer l'autosuffisance au niveau de la commune de Samatigila et du département de Samatigila. À une douzaine de kilomètres de là, Kaniasso peut recevoir à son tour l'équipe conduite par Nadine Sangaré. Hommes et femmes courageux, la première dame ne vous a pas oublié. Elle vous apporte son soutien affectif et matériel, dira en substance la représentante de Dominique Ouattara en remettant les dons. Des dons appréciés à leur juste valeur. Nous n'avions pas suffisamment d'ambulances et les centres de santé sont très espacés les uns des autres. Tu peux parcourir facilement 70 km pour rencontrer un centre de santé. Et donc les villages sont très éloignés des centres de santé, des structures sanitaires. Donc pour les évacuations sanitaires,
nous avions beaucoup de soucis et nous pensons qu'avec l'arrivée de cette ambulance, nous venons de régler le problème de transfert de malades de plus de 6 000 habitants. Au total, ce sont des dons d'une valeur de 200 millions de francs CFA que Samati Gila et Kaniasso reçoivent de la première dame avant la visite d'État de son époux, le président Alassane Ouattara. Le Grand Ouest reconnaissant au chef de l'État retourne donc sur ce grand meeting organisé à Diokwe pour soutenir le président Alassane Ouattara pour un second mandat, car les élections, c'est dans moins de 5 mois. Ambiance et commentaires, Abou Sanogo. Alassane Ouattara, l'unique choix de Diokwe. La réélection du président Alassane Ouattara partira de la grande région des montagnes. Le district des montagnes a déjà choisi son candidat. L'Ouest montagneux dit oui à Alassane Ouattara. Ainsi se sont exprimées les populations des 3 régions, Kavali, Guemon et Tonkwi. Elles l'ont clamé à travers un grand rassemblement de soutien au président Alassane Ouattara à la place Henri Konabédié à Diokwe. Ce en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du ministre d'État, secrétaire général du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Il s'est donc agi pour les populations aidant d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État et leur soutien total à sa candidature. Et lancer un appel à une mobilisation encore plus forte, plus grande et plus large autour de cette unique candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Rassurer le président de la République de notre attachement à sa personne et de notre engagement en faveur de la paix. Et nous travaillons à la paix chaque jour que Dieu fait à partir de maintenant. Nous serons ensemble avec lui pour la Côte d'Ivoire de demain. Le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly a salué les élus, cadres, chefs traditionnels et populations des 3 régions qui ont pris l'initiative d'organiser cette fête en vue de magnifier le président de la République pour ses actions, mais aussi et surtout lui exprimer leur soutien à sa candidature. Après la Niébi-Kiassa, après la mai, nous voilà réunis à l'ouest et nous pouvons dire que le deuxième mandat d'Alassane Ouattara est acquis. Voir tous les chefs que nous voyons, voir tous les élus que nous voyons rassemblés aujourd'hui, nous pouvons dire que oui, la Côte d'Ivoire est définitivement rassemblée. Elle est unie derrière Alassane Ouattara. Oui, la voie du progrès est tracée. Patron de la cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a félicité les organisateurs pour le pari de la mobilisation réussie. La Côte d'Ivoire étonnera le monde parce que la Côte d'Ivoire a décidé d'aller de l'avant, rattraper donc la décennie perdue, mais rattraper tout le retard et surtout se mettre dans le peloton de tête au niveau de l'Afrique. Ainsi, les populations des 3 régions ont décidé de faire bloc autour du président Alassane Ouattara pour le développement de l'Ouest. Et pour cela, elles sont formelles, lui offrir un second mandat. Des images fortes des populations de l'Ouest qui ont décidé de s'inscrire dans le processus de réconciliation. Toute la région s'est engagée à soutenir le chef de l'État dans ses efforts de reconstruction du pays. Quelques réactions. Le peuple dans, le peuple ouest, ces 2 peuples-là ont été avec le président Oufoué. Et le président Oufoué a toujours dit que ces peuples-là sont des peuples fidèles, ces peuples loyaux. Et c'est cette loyauté-là, cette fidélité-là que nous voulons démontrer une fois de plus au président Ouattara avec ce rassemblement. Cette mobilisation pour dire au président que l'Ouest porte en lui l'amour vrai pour son président. Il faut le dire. Les gens ont tendance à dire que l'Ouest est difficile pour le président Ouattara, que l'Ouest n'est pas avec le président Ouattara. Mais c'est pour leur dire que c'est du faux, que l'Ouest est bel et bien avec le président Ouattara. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été honoré pour tout ce qu'il a fait pour cette région, pour tout ce qu'il a fait pour les enfants de cette région. Nous lui demandons de nous faire confiance. Nous prenons le pari. Nous avons lancé sa pré-campagne et nous allons lui offrir un bon résultat, un résultat honorable au soir du 25 octobre 2015. Il s'agit pour nous de dire que c'est parce que nous savons qu'il aime cette région que quand il a été président, il a visité pour la première fois en tant que président l'Ouest. Et aujourd'hui, il a été élu président. Nous voulons en retour lui dire que l'Ouest montagneux vient exprimer de façon solennelle son soutien à sa candidature. Et pour nous, il est le candidat de l'Ouest. Quand l'Ouest choisit, c'est avec le cœur.
Quand l'Ouest choisit, c'est avec l'amour. Et quand l'Ouest choisit, c'est pour de bon. Et tout choix de l'Ouest, c'est un choix de Dieu. Nous venons de confirmer que Alassane Ouattara reste le cheval gagnant pour la Côte d'Ivoire de par ses actions, non seulement de pardon, mais de développement, d'amour, parce que Alassane Ouattara aura pour aux yeux du monde. Le candidat RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, n'a plus besoin de désigner un directeur de campagne pour l'élection présidentielle à venir. Son directeur de campagne est désormais l'Ouest montagneux. On le soutient et nous sommes là-dedans toujours. On continue de le soutenir. Vous pouvez compter sur la population de l'Ouest. Le Grand Ouest a donc mobilisé pour la réélection du chef de l'État. Ici à Abidjan, l'annuaire des compétences féminines a été remis au président de la Cour suprême. C'est un répertoire de plus de 1000 femmes diplômées, leaders politiques ou femmes engagées qui a été remis à René François Finkwasi par le compendium des compétences féminines. Douad Lazer. Nathalie Templeina est membre du compendium des compétences féminines, un projet initié par le président de la République Alassane Ouattara pour la promotion du genre. Grâce à ses compétences d'administrateur des services financiers, elle est aujourd'hui la directrice de l'hôpital général de Grand Bassam. Il y a beaucoup de femmes compétentes qui permettent à ces femmes-là d'être valorisées et d'être vues, mieux vues dans la société. Plus de 1000 femmes compétentes ou leaders ont été répertoriées dans un annuaire élaboré par le compendium des compétences féminines COCOFSI. Il est mis à la disposition des institutions, des services publics ou privés pour d'éventuels recrutements ou nominations. Pour une utilisation efficiente de ces données, la Cour suprême a reçu une copie de l'annuaire. Cet annuaire comprend 1003 femmes classées par secteur d'activité. Il s'agit d'un précieux document ayant pour but d'aider les décideurs pour que l'égalité homme-femme soit une réalité, tant dans l'accès aux postes de responsabilité que dans les instances décisionnelles. Un geste salutaire selon le président de la Cour suprême. Le président de la République est intervenu et il a créé une fonction de conseil spécial parce qu'il avait compris que les femmes méritaient d'être prises davantage en considération. Mais ça parce que les femmes ont montré ce qu'elles savaient faire. Lorsque votre volonté sera clairement manifeste, la providence politique se dressera à vos côtés. En Côte d'Ivoire, de nombreuses femmes sont diplômées dans divers domaines d'activité, mais elles ne sont pas connues. À ce jour, elles sont plus de 10 000 à s'inscrire dans la base de données du compendium des compétences féminines par voie électronique. Autre compétence reconnue, c'est celle de l'ancien ministre de la Santé qui fait honneur à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Le professeur Ndrioma va recevoir ce soir le prix de la santé à Genève en reconnaissance du travail abattu quand elle était ministre de la Santé et toujours fondatrice de la première ONG nationale sur le VIH en Côte d'Ivoire. Prix décerné chaque année lors de l'Assemblée mondiale de la santé. Le Forum de Genève pour la santé en Suisse est à sa 8e édition. Le forum est une contribution à l'avancement du dialogue mondial sur les meilleures pratiques dans les systèmes de santé. Et c'est à ce titre que l'ancien ministre de la Santé, le professeur Ndrioma, sera distingué dans quelques heures à Genève. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre distinction, cette fois, c'est dans le domaine des médias. Les professionnels des médias de la région du Gontougo étaient à l'honneur. Les meilleurs parmi eux ont eu des prix. Ils ont été distingués pour leur savoir-faire et leur professionnalisme. C'est à la faveur de la 4e édition de la Nuit des Oscars de la communication. Les temps forts avec Serge Collia. Des professionnels des médias distingués à la faveur de la 4e édition de la Nuit des Oscars de la communication du Zanzan. Staki Mouroufi de Radio Kunfao est Oscar Radio 2015. Anissé Kwadio de Fréquence 2 est lui meilleur reporter radio. Pascal Secredou de Top Visage a reçu le prix du meilleur photographe. La Palme d'Or est revenue à Anza Tawatara de Go Magazine. Elle a eu le prix de la meilleure œuvre littéraire avec son roman à succès Altiné, mon unique péché. Le prix de la meilleure œuvre littéraire de la région du Zanzan. Et ça fait la 3e fois. Et comme j'ai pour habitude de dire
une distinction qu'on reçoit de sa région. Je pense que c'est plus qu'une bénédiction et je remercie le Seigneur pour cela. Et bon, j'espère recevoir encore d'autres prix. Pour le commissaire général Timothée Mori, les Oscars de la communication du Zanzan visent à encourager l'excellence en reconnaissant les mérites des journalistes qui respectent les règles d'éthique et de déontologie. Il s'agit également de récompenser les hommes des médias qui œuvrent pour la promotion de la région du Gontougo. Les organisateurs ont décerné au député maire de Transia Assifri le prix du meilleur agent de développement. Également, parrain de la cérémonie, Yeboah Kwabenan Sévérin s'est réjoui de cette distinction. Il a encouragé les initiateurs de cette soirée de distinction à toujours œuvrer au rayonnement de la région à travers des activités de promotion de l'excellence. Dans l'actualité, hier, il y a eu passation de charges entre Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, et Anzoumana Moutaye, désormais ministre de l'Entrepreneuriat national, de promotion des PME de l'artisanat. Le compte rendu de Sidonie Davila. Actuel président du MFA, le mouvement des forces d'avenir et ex-ministre de la Culture et de la Francophonie, Anzoumana Moutaye revient au gouvernement. Il est depuis lundi le nouveau locataire du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. Il remplace Jean-Louis Billon qui lui garde seulement le ministère du Commerce. Après 2 années passées à diriger l'entrepreneuriat national, la promotion des PME et l'artisanat, Jean-Louis Billon part en laissant des résultats qu'il qualifie de tangibles, mais aussi des projets. Cela va de la 2e édition du MIVA à la construction de nouveaux villages artisanaux à Grand Bassam, en passant par la formation de 2000 chauffeurs, l'organisation en juin 2016 à Abidjan de la 9e conférence des ministres. Anzoumana Moutaye, ayant désormais une idée nette de ses charges, s'est engagé à relever les nombreux défis qu'elle lui impose. Je crois que c'est pour cela que le gouvernement nous a fait appel. Aussi continuer l'action que vous avez commencée en y apportant peut-être notre petite touche. Bien que vous soyez au commerce, je serai toujours à côté de vous d'abord pour m'adapter et comprendre. Pour y parvenir, le nouveau ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, Anzoumana Moutaye, veut pouvoir compter sur le soutien de tous ses collaborateurs pour que ce secteur pourvoyeur d'emplois participe pleinement à l'essor de la Côte d'Ivoire. Au chapitre éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique organise en collaboration avec l'Université de Québec à Montréal un séminaire de formation à l'attention des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'enseignement secondaire. Le thème de cette formation est « Un pilotage de système éducatif pour une école émergente ». Ami Sissoko. Le rapport d'État sur l'éducation nationale de 2009 a permis d'identifier plusieurs problèmes qui ne favorisent pas la marche du système éducatif. On peut citer entre autres l'insuffisance des instruments, des moyens matériels et humains de gestion, la défaillance de l'encadrement, des mécanismes de suivi, de contrôle et d'évaluation. Pour y remédier, des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'enseignement secondaire participent à un séminaire de renforcement de capacités. Il y a beaucoup d'enjeux, de défis qui arrivent bientôt. Les inspecteurs seront obligés de prendre des réformes en main. Ils seront obligés d'encadrer d'une autre manière, vous voyez, l'école et ses acteurs. Je vous ai dit par exemple qu'on veut maintenant désormais que ce soit l'école qui doit s'adapter à l'enfant et non l'enfant qui doit s'adapter à l'école. C'est toute une philosophie derrière. Et ici, avec ce renforcement des capacités, ils vont recevoir des formations qui vont être aussi bien théoriques que pratiques. Au nombre de 36, ces inspecteurs seront encadrés par des experts issus de l'Université du Québec au Canada. Ils seront outillés sur des modules tels que l'inspecteur face à des problématiques de changement, l'inspecteur et les actes d'évaluation. La formation qu'on va développer ici, c'est une formation qui prépare les inspecteurs généraux à devenir eux-mêmes des formateurs pour les futures formations que devront suivre les nouveaux inspecteurs. La première session de cette formation se déroule du 18 au 30 mai.
À terme, ces inspecteurs formateurs pourront mieux faire face à leurs fonctions en vue de favoriser la réussite des apprenants pour le rayonnement de l'école ivoirienne. La direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs de Gagnoa a initié récemment une tournée de sensibilisation dans les structures de formation sportive. Cette tournée de sensibilisation vise à exhorter les pensionnaires des centres de formation à allier études et sport. Thérèse Tapeyoboué. Civisme, facteur de paix et de cohésion sociale. Tel était le thème de cette 4e semaine du civisme célébrée dans la région du Go. Momoni Sila a représenté le ministre Alain Lobognon à cette cérémonie. Il a appelé les uns et les autres à l'union autour de l'idéal commun de paix et de cohésion sociale en prenant le vivre ensemble cher au président Alassane Ouattara. Selon le représentant du ministre Alain Lobognon, le gouvernement, à travers le Fonds national de la jeunesse, a décidé de financer à hauteur de plus de 112 millions de francs CFA 3 projets jeunes qui vont créer quelques 170 emplois dans la région du Go. Mais avant cela, des chèques ont été distribués aux jeunes entrepreneurs dont les projets ont été jugés viables et réalisables. Plusieurs temps forts ont marqué cette 4e édition de la Semaine du civisme, dont le coup d'envoi a été donné par Joseph Opo Ako, secrétaire général de préfecture de Gagnoa. Visite au centre des impôts, célébration de la journée du volontariat, action de reboisement ont constitué le clou des manifestations de la 4e édition de la Semaine du civisme dans la région du Go. Hors de nos frontières, l'armée sud-soudanaise avançait lundi vers une enclave rebelle stratégique dans le nord du pays au moment où l'ONU dénonce des viols et meurtres d'enfants. L'organisation prévient que les violences ont privé plus de 650 000 personnes d'une aide vitale. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.